Donc, mon camarade président, sois rassuré, je serai aussi rapide que le train. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération des cheminots. Sans suspense, les mandats qui m'ont été donnés sont ceux qui consistent à valider le rapport d'activité ainsi que financier. Le mandat confédéral écoulé se résume parfaitement à celui d'un combat interprofessionnel gagné contre le projet d'une réforme des retraites par points. Je n'irai pas dans les détails des attaques qu'il portait, vous les connaissez très bien, puisque nous les avons combattues ensemble pendant de longues semaines, fin 2019, début 2020. Alors, pourquoi citer cet événement en référence du mandat? Plusieurs raisons. Premièrement, celle d'une victoire qui démontre que Force ouvrière, par un syndicalisme de lutte avec une classe ouvrière organisée, gagne. Alors, pas de place à la résignation et au fatalisme que certains essayent sans relâche de nous professer. La mobilisation par la grève a payé et un camarade cher aurait dit dès le premier jour « Soyez rebelles ». Nous l'avons été et nous le serons encore. Deuxièmement, celui du mandat tenu, celui d'un fonctionnement sain de la Confédération, celui des instances garantes de nos revendications et dans l'engagement du tous ensemble, celui d'un secrétaire général fort du mandat de l'organisation syndicale face au gouvernement et qui, presque à lui seul, sur l'espace médiatique, a su démontrer la dangerosité et l'injustice de cette contre-réforme. Cette présence journalière dans les médias a contribué notamment à faire basculer l'opinion publique à la cause des revendications portées par tous nos camarades engagés dans la grève et les mobilisations. De jour en jour, la grève et ses blocages induits devenaient de plus en plus populaires et plaçaient en échec les intentions gouvernementales jusqu'à les faire céder. Un seul regret, celui d'une partie de notre classe se cachant parfois très facilement pour la grève par procuration. À cela, nous devons nous interroger et militer à l'implication de tous pour la défense de tous. Pour terminer, les cheminots espèrent de la sortie de ce congrès plusieurs choses. Une résolution générale combative et ouvrière pour contrer les politiques d'austérité que l'on veut nous imposer. Une résolution générale qui revendique plus de salaires, plus de pensions et qui réaffirme l'existence et le renforcement des 42 régimes de retraite que nous héritons et que nous devons aux générations futures. Une résolution générale qui revendique la valorisation des services publics exercés par des agents à statut avec des entreprises à monopole public d'État et de facto non soumises à la concurrence et aux capitaux privés. Une confédération forte et fière de représenter la classe ouvrière pour le progrès social. Une confédération unie qui ne cherche pas là où le camarade providentiel, ni Dieu, ni maître, ni tribun. Être élu dans les instances de la CGT Force ouvrière, c'est porter le mandat des adhérents, point barre. Bon congrès à tous mes camarades, vive la Fédération FO des cheminots, vive la CGT Force ouvrière, bonne retraite mon camarade Yves. Merci mon camarade.